à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur France 2. Très heureux de vous retrouver sur le plateau de Joker. Avant de commencer, sachez que vous pouvez télécharger l'application Joker sur votre smartphone ou sur votre tablette. C'est gratuit et vous pourrez ainsi jouer en même temps que le candidat que nous allons accueillir tout de suite. Il s'agit d'une candidate, c'est Jacqueline. Je vous en prie, asseyez-vous. Comment allez-vous, Jacqueline? Très bien. Premier prénom, Antoinette. Non, non. qui a fait les fiches? Ah, c'est Andoniette, c'est pas Antoinette. Je pensais que c'était Antoinette. Non, c'est Andoniette. C'est Andoniette. C'est joli, Andoniette. Ah oui, c'est magnifique. Mais... Vous faites un blocage sur Andoniette? Andoniette à Jacqueline. Vous pensez que ça fait penser à Andouillette? C'est pour ça. C'est ça, je pose la question. Non, c'est charmant. C'est horrible. Oh non, c'est pas beau du tout. Donc un jour, vous avez décidé, non, je m'appellerai Jacqueline. Ah non, non, pas du tout. En fait, je suis d'origine sicilienne. La coutume veut que je devais porter le prénom de la sœur de mon père, donc il s'appelait Andoniette. Très bien. Et mes frères et sœurs ont dit, mais c'est horrible, on est en France, tu vas pas l'appeler comme ça. Et mon père a dit, mais on l'appelle comment alors? Eh ben, appelez-la Jacqueline. Ah ben d'accord, très bien. Donc tout le monde m'a appelée Jacqueline, sauf les impôts, la sécurité sociale, Olivier Mine. Je vous remercie de m'associer directement à la sécurité sociale et aux impôts. Non. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc Jacqueline, très bien. Bon, ce sera Jacqueline. Oui. Alors vous savez que dans cette émission, on est tous les deux. Oui. Nous serons également bien accompagnés parce que nous aurons pour des compléments d'information concernant les réponses à donner aux questions que je vais vous poser, Vanessa, qui sera avec nous. Vanessa, bonsoir. Bonsoir Olivier, bonsoir Jacqueline, bonsoir le public. Vanessa qui sera, je l'espère, dans cette émission plus que jamais une messagère de bonnes nouvelles. Ah oui, C'est-à-dire qu'elle nous donnera à chaque fois la validation des réponses que vous aurez proposées et pas le contraire. Revenons rapidement sur les règles de Joker. Je vais vous poser 10 questions et vous ne pourrez quitter le jeu qu'au terme de la 10e et dernière de ces questions. Pour vous aider à y répondre, nous allons vous mettre à disposition 7 jokers. Les voici. Ils s'affichent. Ces questions et ces jokers vous aideront à gravir les échelons d'une échelle de gain qui va de 0 € à 50 000 €. D'accord. À chaque fois que vous me donnerez une bonne réponse, Jacqueline, vous gravirez un échelon à la fois dans l'échelle des gains. Jusqu'aux 50 000 €. En revanche, si vous me donnez une mauvaise réponse, vous perdrez à chaque fois 3 jokers. Et une fois que vous n'aurez plus de joker à disposition, vous chuterez de 3 niveaux dans l'échelle des gains. D'accord. Vous ne pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu. Oui, tout à fait. Peut-on y aller? Oui. Prête pour la première question? Oui. C'est parti. Avec quelle actrice Brad Pitt était-il marié quand il a craqué pour Angelina Jolie? Est-ce Gwyneth Paltrow, Juliette Lewis, Jennifer Aniston, Uma Thurman? Tape chrono 30 secondes. Bon, alors, Gwyneth Paltrow, je me demande s'il n'est pas sorti avec. Je crois qu'il est sorti avec, mais bon, bref, c'est pas elle. C'est pas Juliette Lewis, d'ailleurs, je vois pas qui c'est. Uma Thurman, je vois qui c'est, mais c'est pas elle non plus. Je suis presque sûre à 100% que c'est Jennifer Aniston. Presque sûr ou à 100%? Non, je suis à 100% là. Nous pouvons alors verrouiller cette réponse? Oui, je verrouille, oui, tout à fait. Nous verrouillons Jennifer Aniston. Oui, je pense que c'est elle. Et la réponse est? Jennifer Aniston. Oui, en effet, c'est bel et bien Jennifer Aniston. Ce qui nous permet d'accéder au premier niveau de l'échelle des gains, 500 € pour Jacqueline. Ah. Pas de joker utilisé. Très bien. On est à 500 €, on continue comme Tout va ça. bien. Place à la question suivante. Quel est le musée le plus visité au monde? Est-ce le Louvre de Paris, le Met de New York, le British Museum de Londres ou le Prado de Madrid? Top chrono 30 secondes. Alors là, tout de suite, comme ça, je dirais le Louvre, mais j'en ai vraiment... Enfin, j'en ai pas la certitude. Donc déjà, je vais prendre un joker. Votre hésitation tourne autour de quelle réponse? Des 4. Des 4? Non, mais je vais garder le Louvre parce que... et je vais garder le Prado aussi. Je vais hésiter entre Londres et New York. Entre Londres et New York. Oui. Très bien.
Le joker que vous avez utilisé va vous donner 15 secondes de temps supplémentaire et surtout, éliminer une de ces deux possibles réponses. Le Met vient de disparaître, top chrono. Bon, je vais en prendre un autre. Hop, je vais pas prendre de risque. Et entre Londres et Madrid. Maintenant, nous hésitons entre Londres et Madrid. Oui. Le British, top chrono. C'est 43 secondes maintenant. Entre le Louvre et le Prado. Est-ce que ça vous Je sais pas conforte? si je prends un autre joker ou si je me lance. Parce que je vais en perdre encore. Vous êtes une femme d'intuition ou pas? Bah oui, assez. Donc j'aime bien rester sur ma première impression. Donc non, je vais prendre le Louvre. Je vais jouer. Allez, jouons. Allez, jouons. On peut verrouiller le Louvre? Oui, on verrouille le Louvre. Le Louvre est verrouillé. Et on verra bien. Pour vous, le musée le plus visité au monde est... Bah, j'y suis allée et c'est vrai que il y avait foule. Hein. Oui, c'est pas évident de voir la Non. Joconde, par exemple. J'y suis restée 2 heures et ouf. Alors, qu'en est-il exactement, Vanessa? Est-ce que le Prado serait plus visité que le Louvre? Ouais, j'ai des doutes. Hein. Alors, en 2013, le musée le plus visité au monde a accueilli 9,3 millions de visiteurs. Vous imaginez? Ouais, c'est énorme. Et ce musée est... Cocorico le Louvre. Très bien. Ça, je savais depuis le début. Oui, vous le saviez, mais Ouais. vous avez eu un doute malgré. Écoutez, dans ces cas-là, je vous le dis franchement, Jacqueline, le mieux, c'était de vous assurer. Oui, vous tout à l'avez fait fait. à l'aide de ces 2 jokers. Le Louvre de Paris nous permet donc maintenant de tripler la somme. Nous sommes passés à 1500 €. Nous sommes montés d'un cran dans l'échelle des gains. Il nous reste encore 5 jokers. Écoutez, moi, pour le moment, je pense que ça se passe pas trop mal. Hein. Oui, ça va. On continue ou pas? Oui. Bon, très bien. Place à la question 3. Avec qui Vanessa Paradis a-t-elle enregistré le duo Pas besoin de permis, sorti fin 2014? S. 2014. Benjamin Biolay, Gérald de Palmas, Thomas Dutronc ou Christophe Mahé? Top chrono, 30 secondes. Alors, fin 2014, donc c'est récent. Je crois bien que c'est Biolay, mais je suis pas sûre. Ah, c'est pas. Bon, écoutez, je vais prendre un risque parce que qui ne tente rien n'a rien. C'est pas. Je vois pas Mahé dans un duo avec Vanessa Paradis. Je trouve que ça va pas du tout avec. Je vais prendre Benjamin Biolay. Et on peut verrouiller? Oui, on verrouille. Pardon. Non, je vous posais la question parce que je me demandais que Non, mais je vois pas les autres. peut-être auriez-vous eu un doute à la toute fin. Ben, j'aurais hésité avec Thomas Dutronc. Oui. J'aurais eu plus le temps de la réflexion. J'aurais peut-être hésité avec Thomas Dutronc. Ah. Donc maintenant, vous n'êtes plus tout à fait sûr concernant Biolay. Ben non, du coup. Bon, si la réponse est la bonne, de 1500 €, nous passons à 3000 €. 3000, oui. Si elle est mauvaise, nous perdons 3 jokers. Il nous en reste 5. Vous n'en auriez plus que 2 Je suis malade. à disposition. Oui, je crois que je fais un petit peu la dingue, là. Vanessa Paradis a-t-elle enregistré le duo Pas besoin de permis, sorti fin 2014 avec Benjamin Biolay? La réponse. Oui, en effet. Vous voyez quand vous suivez votre intuition? Tout à fait. La voici, Vanessa. Avec cette question autour de Vanessa Paradis, 2500 €, nous passons à 3000 €. Nous sommes maintenant à 3 bonnes réponses des 50 000 €. Vous avez encore 5 jokers, sans parler de votre dernier joker, celui Oui, que vous pourrez Estelle. utiliser tout à l'heure quand vous n'aurez plus de jokers à disposition, et ce, avant la 10e question. Il s'agit d'Estelle. Bonsoir Estelle. Bonsoir. C'est bien. Estelle, c'est votre nièce. Oui. C'est la fille aînée de mon frère aîné. Estelle avait elle aussi donné une bonne réponse, Ah. Benjamin Biolay. Et depuis le départ d'ailleurs, elle ne donne que des bonnes réponses. Oui, que des bonnes réponses. Et pour cause, Estelle joue avec sa tablette. Une tablette dans laquelle se trouve bien sûr l'application Joker, une application qui vous permet à vous aussi, si vous la téléchargez gratuitement, eh bien de jouer simultanément avec notre candidate Jacqueline. Jacqueline, Estelle s'y connaît plutôt en quoi? Je crois J'ai que- l'impression que c'est un sujet délicat. Fais attention à ce que tu dis, hein, je te le dis tout de suite. Je crois
je sais surtout en quoi elle s'y connaît pas. Je crois que Géo, non? Géo, très bien, on oublie. Je crois que les animaux, elle aime bien. Et puis Paul, j'aime bien Paul. Ouais. C'est déjà léger, quoi. En tout cas, écoutez, elle a une pêche incroyable. L'enfer. Elle est tout le temps comme ça? Oui. Oui. Génial. Oh, on s'ennuie jamais. Non, on s'ennuie J'ai pas. l'impression. Ah bah oui, c'est clair. Il faut. On vous appellera tout à l'heure, à un moment donné, Je rigolerai moins. quand Jacqueline... Vous avez dit quoi? Je rigolerai moins. Elle rit tout le temps, c'est merveilleux. Vous n'avez jamais un moment de déprime, vous, Estelle? Non, jamais. Jamais. Ça s'arrête jamais. Oui, faites attention quand même à votre mec. Ah bah oui. Oui. Bon, on peut continuer? Oui. Place à la question numéro 4. Très apprécié pour les cures thermales, le spa tient son nom d'un dieu nordique, d'une montagne suisse, d'une ville belge ou d'un médecin du 19e siècle. Top chrono 30 secondes. Alors ça, je l'ai vu à quelque part, mais où? D'instinct comme ça. Je me demande si c'est pas un dieu. Je vais prendre un joker. J'hésite entre le dieu nordique et le médecin. Dieu nordique ou le médecin, Oui. le joker va donc vous donner 15 secondes de plus et éliminer une de ces deux réponses. Il va m'enlever quoi? Le dieu nordique est éliminé, chrono reparti. C'est horrible. Parce que ça vous aide pas plus que ça en fait? Bah, c'est peut-être une montagne suisse. C'est pas une ville belge, j'en suis sûre. Je vais reprendre un joker. Et je vais essayer entre la montagne suisse et le médecin. C'est pas une ville belge, c'est pas possible. Chrono. Vous avez 15 secondes de plus à nouveau. Ça se joue entre une montagne suisse et une ville belge. Cure thermale en Belgique. Enfin... Non, je vais prendre la montagne suisse. Vous prenez la montagne suisse? Oui. Parce qu'une ville belge... Vous le sentez pas? Bah non, un spa là-bas... Enfin, je sais pas, je trouve que ça va pas du tout. Vous pensez que les Belges ne prennent pas de bain, c'est ça? Si, mais je trouve que ça va pas avec, quoi. Et puis, est-ce qu'il y aurait des villes thermales Enfin, il y en a sûrement des villes thermales en Belgique, mais c'est pas réputé, quoi. Il reste 4 secondes. Il faut Non, une verrouiller. montagne suisse et je verrouille. Vous verrouillez une montagne suisse. Alors, si c'est une bonne réponse, nous doublons Oui. la somme à laquelle vous êtes arrivé jusqu'à présent, c'est-à-dire que nous montons d'un cran dans l'échelle des gains et nous sommes à 6 000 euros. Non, mais il me reste 3 jours. Si la réponse n'est pas la bonne, il vous reste 3 jokers C'est pas beaucoup. et nous les perdons. Il ne vous restera plus après que votre nièce pour vous aider, quand vous le souhaiterez et avant la 10e question. Oui. Vanessa. La mode des cures thermales aurait commencé en 1717 lorsque le tsar Pierre le Grand est venu faire une cure Attention. à Spa, une ville belge. Oh merde. Oh, moi, je pensais vraiment... Ah ouais. La ville de Spa, qui d'ailleurs a donné son nom au fameux circuit de Spa-Francorchamps, entre autres. Ah, mais je voyais vraiment pas là. Ah, non, mais de toute façon... Oui. Non, mais de toute façon, c'est très clair. Oui. Pour Jacqueline, il n'y avait pas de bain à bulles en Belgique. Pas la peine d'y revenir. C'était en Suisse. Non, c'est vrai que je voyais vraiment pas. Donc, je Aïe, regrette aïe, rien. aïe, aïe. Non, il n'y a pas de regret à avoir. Si ce n'est qu'avec cette erreur, nous allons perdre maintenant 3 jokers. Donc, ça fait que j'en ai plus. Plus de jokers pour vous, mais nous sommes toujours à 3 000 euros. Nous n'avons pas rétrogradé dans l'échelle des gains. Et si, comme le gagnant de la dernière émission, dont le nom s'affiche maintenant, vous voulez vous aussi chez vous partager les gains de Jacqueline, appelez sans tarder le 3632 ou envoyez joker par SMS au 7 21 21. Ça nous a 3 bonnes réponses des 50 000 euros. Prête, Jacqueline, pour la Oui. 5e question? La voici. Quel nom de carte à jouer ne désigne pas également l'une des pièces d'un jeu d'échecs? Est-ce le valet, le cavalier, la dame, le roi? Top chrono, 30 secondes. Bon, alors le cavalier, il y est sûr aux échecs. Le roi aussi, sûr. J'ai joué pendant longtemps aux échecs. La dame aussi, le valet n'y est pas sûr. Quel nom de carte à jouer ne désigne pas également? Donc le valet, je verrouille. Pour vous, le valet Non, il ne n'existe fait pas. pas non. partie des pièces d'un jeu d'échecs. Non, oui. Et la réponse est... Oui, en effet, le valet. Nous passons de 3 000 euros à 6 000 euros.
Si vous voulez partager les gains de Jacqueline, rien de plus simple, vous le savez, vous appelez 3632, vous envoyez Joker par SMS au 7 21 21. À partir de maintenant, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Non, je vous donne pas tout de suite les 50 000. Mais vous allez avoir 30 secondes de plus de réflexion pour les réponses que vous aurez à me donner. 60 secondes au total. Vous avez toujours Estelle, bien sûr, qui se tient prête pour vous aider. Et nous sommes à 2 bonnes réponses des 50 000 euros. Place à la question 6. Quelle est l'origine du nom du col Claudine, qui désigne un col à petit rabat plat et arrondi? Est-ce une héroïne de bande dessinée, une héroïne de roman, une héroïne de théâtre ou la muse d'un poète? Top chrono, 60 secondes. Alors, Claudine, c'est pas les... Enfin, il y a une héroïne de roman qui s'appelle Claudine. C'est pas l'héroïne des romans de Colette, il me semble. Hein. L'héroïne de BD, une héroïne de théâtre, un musée de... Je demanderais bien à Estelle, je suis pas sûre qu'elle le sache. Colette a écrit en effet... oui, il me semble qu'il y a beaucoup de Claudine chez les Colettes. Des romans de Claudine, mais c'est pas pour ça que... Voilà, c'est peut-être pas pour ça que... Oui, ça veut rien dire. Ça. Un col, un petit rabat... Moi, j'ai connu un poète qui avait une muse qui s'appelait Claudine aussi. Il s'appelait Claudine Chambard. Très sympa. Très sympathique. Peut-être une héroïne de BD. Quelle est l'origine du nom du col? Claudine qui désigne un col à petit rabat plat. Attention, il reste bientôt plus que 15 secondes. J'en sais rien du tout. Votre nièce pourrait vous aider ou pas? Ou bien vous préférez y aller seule là-dessus? Je pense pas qu'elle pourrait m'aider. Attention, moins de 10 secondes. La muse d'un poète. Vous prenez la muse d'un poète? Oui. Et figurez-vous que Estelle... avait la bonne réponse? Ah, ça, je n'en sais rien. Estelle a joué avec sa tablette et son application Joker, mais elle nous a proposé la même réponse. La muse d'un poète. Ah, j'hésitais entre une héroïne de roman aussi. Comme Tantine. Bah, je vois pas... Vous voyez pas quoi? Une héroïne de bande dessinée qui s'appellerait Claudine? Ouais, ça va pas du tout. On connaît Martine. Oui, mais ça n'a pas fait de col. Pas de col Martine. C'est vrai qu'on dit rarement, tiens, je porte un col Martine. Je porte pas un col Martine, non. Alors, la réponse maintenant. N'oubliez pas que si cette réponse que vous nous avez verrouillée est la bonne, de 6 000 euros, nous passons à 12 000 euros. Si la réponse n'est pas la bonne, vous chuterez de 3 niveaux dans l'échelle des gains. C'est-à-dire que nous nous retrouverons à 500 euros. Mais il me restera 3 questions. Oh, mais on a encore quelques questions pour se refaire. Et votre dernier joker, Estelle, est toujours là, présente pour vous aider. Tout à fait. Nous allons nous tourner vers Vanessa. Le col Claudine est une référence à Claudine à l'école, qui est un roman de Colette. C'est donc une héroïne de roman, vous le saviez, Jacqueline? Oh, je suis dégoûtée. Et en plus, vous l'avez évoqué. Ah bah oui, je le savais. Je savais que c'était une héroïne de Colette, mais je me suis dit, c'est peut-être pas... Non, mais ce que je vous ai dit, c'est pas ça qui donnait forcément bah oui. la preuve évidente que ça venait de ces romans-là. Oh là là. Mais semble-t-il, ça l'est. Ouais. Faudrait que je me fasse un peu plus confiance. Malheureusement, avec cette héroïne de roman, avec la Claudine de Colette, nous n'avons pas la possibilité d'atteindre les 12 000 euros et nous allons donc chuter de 3 niveaux dans l'échelle des gains. 500 euros maintenant oh mon Dieu. pour Jacqueline. On a encore 4 questions. Ce qui veut dire que nous pouvons aller jusqu'à 12 000 euros. Oui, tout à fait. Bon. Estelle est toujours là, prête à vous prêter main forte dès que vous le souhaiterez. Passons à la question numéro 7. De quel titre de civilité ME est-il l'abréviation? Est-ce Madame, Monsieur, Maître ou Monseigneur? Top chrono, 60. Alors, j'ai la chance d'avoir une autre nièce qui est avocate et qui vous adore d'ailleurs. Comment s'appelle-t-elle? Élodie. Élodie, je vous embrasse. Voilà. Maître Élodie, et donc c'est maître. Maître. Maître Élodie, je vous embrasse. Elle va être ravie. Oserais-je maîtresse? On ne se connaît pas assez. Ce sera pour plus tard. Donc, votre réponse? Maître, et je verrouille. Ah, pardon. Donc pour vous, c'est maître. C'est clair, oui, c'est oui, maître. oui. Si c'est la bonne réponse, nous passons à 1500 euros. Sinon, nous retombons à 0. Et la réponse est... Oui, en effet. Et c'est étrange quand même.
vous venez avec une de vos nièces et c'est l'autre qui n'est pas là qui vous aide sur une question. Oui, tout à fait, oui. Nous passons de 500 € à 1500 €. On remonte dans l'échelle des gains. Et on va y arriver à ces 12 000 €, je n'en doute pas. Si vous voulez partager vous aussi les gains de Jacqueline, rien de plus simple. Vous appelez le 3632 ou vous envoyez le mot Joker par SMS au 7 21 21. On continue sur cette dynamique-là. 3 000 € peut-être maintenant pour vous avec la question 8. De quelle capitale le méridien d'origine qui a donné le sigle GMT est-il le plus proche? Est-ce Paris, Londres, Berlin ou New York? Vous avez 60 secondes. Alors là, franchement... Vous m'avez dit que la géographie et votre nièce, ça faisait... Oui, ça faisait 2. Donc, plus de Joker. Non, c'est pas New York. Je crois que c'est Londres, mais je suis vraiment pas sûre. GMT... Le plus proche... Non, c'est pas New York. Faites-vous confiance aussi, oui, oui. à un moment donné. Où... Oui, mais je crois bien que c'est Londres. Hein. Nous sommes à mi-temps. Donc, je vais prendre Londres. Je vais prendre Londres et... Au moins comme ça, vous n'aurez pas de regrets. Tout à fait, puis je verrouille, oui. Bon, on verrouille. D'après vous, la capitale qui est la plus proche du méridien d'origine qui a donné le sigle GMT est Londres. Si jamais c'était la bonne réponse, nous passons à 3 000 €. Si c'est une mauvaise réponse, nous chutons 3 niveaux. En théorie, ici, nous ne pourrons pas aller plus bas que 0 €. Moins 500. Ah non, on va pas non plus vous demander de nous payer. On n'a jamais Moins fait ça. 500. On va vous demander de nous faire un chèque à la fin de l'émission. Ce serait pas mal en même temps. Allez ça, dites donc, mon petit. D'ailleurs, tiens, puisque vous parlez, c'est bien beau de la ramener. Éclairez-nous un peu sur cette réponse, parce que je sens que Jacqueline n'en peut plus et qu'elle aimerait bien savoir. Alors ce méridien, plus connu sous le nom de méridien de Greenwich, car il passe par son observatoire, est situé à quelques kilomètres de... Londres. Londres. Bien sûr. Bravo Jacqueline. 2500, nous passons à 3000. 3000 €. On se rapproche à nouveau des 12 000. Si vous partagez vous aussi les gains de Jacqueline, rien de plus simple, vous le savez, vous appelez le 3632 ou vous nous envoyez Joker par SMS au 7 21 21. Vous les sentez pas les 12 000 qui approchent? Si. Si on les sent bien, on les sent bien. En fait, vous voyez, le problème de Jacqueline, c'est qu'il lui faut un temps de chauffe. C'est un diesel. J'ai pas osé dire ça non plus. Nous allons maintenant aborder la 9e question. Oui. C'est l'avant-dernière question que je peux vous poser, donc nous n'avons plus le choix. Nous allons maintenant demander à Estelle de venir vous rejoindre. Estelle, venez près de nous. Près de votre tante. Bonjour. Très bien, ma tantine. Estelle, ça va? Moi, je suis plus stressée que ma tante, mais ça va. À partir de maintenant, vous aurez 75 secondes pour cette avant-dernière question. La question 9 que voici. Mademoiselle, proportionnellement à leur budget, ceux qui dépensent le plus en habits chaussures sont les moins de 25 ans, les 25 à 44 ans, les 44 à 64 ans ou les 65 ans et plus, top chrono. Déjà, on enlève les 65 ans et plus, on les enlève. Oui. On est d'accord. Les 44, 64 aussi. Bah, oui. Et les moins de 25. Le problème, c'est que les moins de 25, ils Ils ont pas d'argent. Ils n'ont pas de budget. Ouais. Donc déjà... 25, Oui, mais enfin, 44. proportionnel à leur budget, si c'est un tout petit budget. C'est proportionnellement en effet au budget, quelle que soit la taille Donc, du budget. finalement, ceux qui dépensent. quelqu'un de 44 ans, Ah bah il oui, a pas il a le de même l'argent. budget qu'un Bah, 25, oui. donc automatiquement... Oui, mais proportionnellement à leur budget, Ah, moi, ça me ceux fait- qui dépensent le plus en habits et chaussures. Non, mais tu te rends Proportionnellement. compte, ça voudrait dire quelqu'un de 44 ans, Je sais pas, entre moins de 25 ou 25, 44. ceux qui dépensent le plus en habits et chaussures. Ça peut 25, pas être... 40. C'est en France, ça c'est bien en C'est France. bizarre quand même cette tranche-là, 25-44. Tu te rends compte 44. On est dans les gens qui travaillent, qui ont des Nous gosses. allons dépasser les 30 secondes. Ils ont des enfants, eux. Donc ils vont Oui. pas... cette tranche-là, elle a des gosses. Donc Je sais ils vont pas. pas... Tu irais vers quoi, toi? Moi, j'irais vers Moi, eux, j'irais plus vers eux, mais... Putain, Ouais. ouf. Ça veut dire gros mot. Non, C'est enfin, ça. Prends les moins de 25. cette tranche, elle a des gosses. T'as C'est raison. ça qui me... T'as raison. On prend celle-là? Allez. 7. Je te suis. Je te Vous- suis. vous- ah, vous- c'est- vous- ouais, oui, je- quoi. Les elle a moins de raison. 25. Ouais. Les moins de Et 25. je valide. Ouais, valide. Valide bien. Bon, vous êtes tous les deux d'accord sur les moins de 25 ou Eh pas? non, les deux Estelle, non. Ah, Vous, Estelle, vous étiez plutôt sur quoi?
25-44. Vous étiez plutôt sur les 25-44. Mais vous, votre intuition de départ, c'est les moins de 25. Les 25-44 ont des enfants, donc ça m'étonnerait quand même que leur budget passe dans les chaussures. Enfin, ça me paraît un peu incohérent. J'avoue que l'argumentaire de Tantine n'est pas mauvais. À la limite. Non, 44 à 64. Non, moi, tu me diras, c'est quand les gamins grandissent. Bon, en même temps, on a verrouillé la réponse. Oui, donc bon, c'est vrai. Si c'est la bonne réponse, nous passons à 6 000 €. Putain, aussi, hein. Sinon... Si la réponse n'est pas la bonne, c'est catastrophique. nous retombons à 0 Ah, €. tu sais que j'allais faire 0. Et la réponse est... Allez. Ouais. Bravo! Estelle, bon, vous n'étiez pas vraiment d'accord avec votre tante, mais la conversation a permis à Jacqueline de se convaincre que c'était les moins de 25. Je suis contente. Et maintenant, je peux retomber. Vous Hein. retournez à votre place, Estelle. Bon, dites-moi, fantastique. Carrément. Non, mais attendez, vous vous rappelez qu'on était redescendu à 500 € Oui, quand tout à même. fait, oui. Nous voici maintenant, grâce à cette bonne réponse, à 6 000 €. Je vous rappelle qu'il ne vous reste plus maintenant que quelques minutes pour tenter de partager les gains de Jacqueline. Le 3632, vous pouvez nous appeler ou envoyer le mot Joker par SMS au 7 21 21. Waouh! Et maintenant, une question bien facile. Dites-moi, si vous arrivez aux 12 000 €, et si vous voulez remporter ces 12 000 €, qu'aimeriez-vous faire avec cet argent? Une salle de bain. J'ai acheté une maison il y a 2 ans. Elle est de 74. Elle est très très belle. C'est une maison très belle. Mais on a tout refait sauf la salle de bain. Donc la salle de bain est de 74. D'accord. C'est-à-dire bleu nuit, Oui, avec une baignoire bleue, très bien. lavabo bleu, Oui, le bidet, bidet bleu. bien sûr, parce qu'on C'est féerique. on utilisait le bidet à l'époque Bah dans les oui. années 70. Donc j'aimerais bien changer. J'imagine. Et en même temps, c'est une pièce de collection, cette salle de bain. Vous pourriez la faire visiter aux gens dans les journées du patrimoine, par Ah oui, exemple. c'est vrai, oui. Vous faites payer l'entrée, Ah oui, ça me la financerait. ça vous ferait des fins de mois, ça vous arrondirait les fins de Oui, mois. tout à fait. Et bien entendu, moi j'essaie de trouver des solutions à Oui, tout. c'est vrai. Mais peut-être, oui, c'est peut-être quelque Mais en chose même à temps, faire. c'est vrai qu'une salle de bain fonctionnelle serait sans doute beaucoup plus oui. intéressante. Et puis en plus, vous pourriez comme ça peut-être y installer un spa. Avant d'aborder cette 10e question, je vous rappelle que vous avez 2 options maintenant. La première, une fois l'énoncé de la question faite, c'est de vous arrêter. Voilà. Vous pouvez très bien repartir, dans ce cas, avec le gain inférieur à celui auquel vous êtes arrivé jusqu'à présent, c'est-à-dire 3 000 €. Ou alors, vous tentez la réponse. Si la réponse est bonne, les 12 000. Sinon, la règle s'applique bien sûr jusqu'au bout. Vous chuterez de 3 niveaux dans l'échelle des gains et vous repartirez avec 500 €. Eh oui. À vous de voir Oui. ce qui vous inspirera le plus au moment où la question sera devant vous. Place maintenant à la 10e et dernière question. Quelle est la céréale la plus cultivée dans le monde? Est-ce le maïs, le blé, l'orge ou le riz? Top chrono 60 secondes. De toute façon, c'est entre le blé et le riz que ça se joue. Donc, je crois que je vais pas prendre de risque et je vais m'arrêter. Mais sinon, j'aurais bien tenté le riz. Et pourquoi vous le tenteriez pas? Parce que j'ai peur de retomber à 500. 1, 2, 3, 500. Ça, je peux comprendre. Oui, mais je pense que ça se joue entre les deux. Vous avez trop de doutes pour tenter une réponse, c'est ça? Ouais. On joue pour 12 000 €. Eh oui. De toute façon, c'est ou l'un ou l'autre. Ça peut pas être le maïs, ça peut pas être l'orge. C'est ou le blé ou le riz. Et vu que le riz, au niveau mondial, on est sur des pays comme l'Asie, enfin tous ces pays d'Asie, il y a énormément de culture. Donc ça se joue entre les deux. Je prends le risque ou pas? Allez, je prends le risque, je dis le riz. Non, je suis marteau. Je valide le riz. Je ris, mais c'est nerveux. Vous vous cachez le visage, vous voulez pas voir. Non, non. Je crois que j'ai fait une connerie, non? Pour vous, c'est le riz. Ça se joue entre les deux, c'est sûr. Oui. Attendez, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que vous y êtes allé. C'est vrai, cette femme a tenté.
Cette femme ne s'est pas laissée aller à la facilité. Non, pas du tout. Quand tant d'autres auraient dit je pars avec 3 000 euros, Jacqueline, elle, contre toute attente, s'est dit non, moi j'y vais. Moi je suis une folle, moi je suis une aventurière. Moi c'est pas ça qui va me faire peur. Elle est comme ça, Jackie. Et ça vous plaît, ça, Olivier? Bon, je vais rester près d'elle parce que je pense que sinon elle va verser si jamais c'est pas la bonne Je réponse. vais m'évanouir. Non, non, arrêtez, ne faites pas ça. Allez, je suis là, je vous tiens. Je vous tiens, ma Jacqueline. Bon, allez. Vanessa, s'il vous plaît, allons-y, n'en perdons pas de temps, nous n'en pouvons plus. Oui. Cette céréale sert à la fois pour l'alimentation des hommes et celle des animaux. C'est pour cela qu'elle est la céréale la plus cultivée au monde. Oui, ça sent mauvais, ça, parce que les animaux mangent du riz. Il s'agit du maïs. Oh, Le riz arrive en deuxième position, puis le blé, puis l'orge. mais vous êtes sûr? Totalement sûr, Olivier. Mais moi, je connais plein d'animaux qui bouffent du riz. C'est dans les croquettes de mon chien. Mais oui, on a les croquettes du chien de Jackie. Je suis désolée. C'est horrible. J'aurais dû m'arrêter avant. Bon. Ah, vous savez ce qui va se passer? Les 6 000 euros, ben, on C'est va leur mort. dire au revoir et on va redescendre de 3 niveaux dans l'échelle des gains. 1, 2. Nous voici donc à 500 euros maintenant. Ma Jacqueline, vous avez été une fantastique candidate. Charmante. Vous êtes joueuse. Venez près de moi, que je vous embrasse. 500 euros pour Jacqueline Estelle. Venez nous rejoindre également. Bon, vous viendrez prendre votre revanche. Ah oui, sûr. Bon. Et dorénavant, donner du maïs au chien. Voilà, comme ça au moins, il sera content. Et merci à vous, bien sûr, d'avoir été avec nous. À très bientôt sur France 2 pour un nouveau numéro de Joker. Au revoir.